est toujours une occasion pour être en joie. Abdourahmane devenait prince. Foster a pensé qu'un nom évoquant son passé serait bienvenu. Que les youyous stridents emportent ce nom jusqu'aux oreilles de celles ou ceux qui l'espèrent, l'attendent ou le pleurent. Qu'ils entendent les cris d'un homme qu'on décoiffe. Qu'ils entendent les bruits des tresses princières, signe de beauté de là d'où il vient s'écraser au sol. Qu'ils croisent même en songe le regard noir et sauvage lancé à ceux qui lui ont pris tout ce qui lui restait. Un prince du Fouta, sans ses longs cheveux, Subhanallah. L'exil est chose douloureuse. Perdre la guerre, d'accord, ça peut arriver. Être fait prisonnier et vendu au Silati, c'est résolument l'une des plus issues possibles d'une bataille. Vendu à un esclavagiste blanc, peur et cupidité, les hommes sont faits du même bois, ça finira par aller. Être exposé à un marché d'esclaves et vendu à nouveau, inhumain, sauvage. En revanche, couper les cheveux d'un membre d'une famille royale, affront difficile à pardonner, impossible même. Prince se rebelle, se débat et se bat, hurle sa rage et finit en cage. 3 jours. 3 jours passent et Thomas pense que cela suffit pour le ramener à la raison, qu'ils l'ont peut-être un peu trop écorché en lui coupant les cheveux. Il est temps qu'il reprenne ses esprits et commence le travail. Les champs de tabac. Voilà pourquoi il a été acheté. Mais aller au champ pour un poule de la haute aristocratie, quelle folie! Et puis ça me faisait trop. Poto quoi que d'une balle. Il y en a marre de subir le sort. Oui, l'ambassade des États-Unis a voulu travailler avec la maison de l'oralité Koumakan pour donner vie à une histoire époustouflante de Abdourahmane Bari, un prince de Timbo, qui a traversé l'océan pendant la traite d'esclaves. En fait, son histoire, c'est une histoire, une profonde histoire qui relie les États-Unis et la Guinée et qui met en lumière en fait les défis et cette histoire douloureuse en fait auquel il faut faire face. Et donc on a voulu travailler avec la Maison de la Réalité pour créer ce spectacle qui souligne en fait les valeurs de la démocratie et les droits de l'homme en illustrant en fait la lutte universelle pour la justice, la liberté et l'égalité. Est-ce que ces genres histoires sont enseignées dans les écoles américaines? Des histoires similaires sont racontées dans les histoires américaines, mais l'ambassade des États-Unis aimerait bien que cette histoire soit connue à travers la Guinée, y compris et aussi aux États-Unis, surtout dans le sud où il y a eu cette histoire d'esclavagisme. En fait, c'est une série de spectacles qui se dérouleront à travers la Guinée. À Dzerekore le 3, à Cancan le 5, à Mamou le 7 et après à Labé et enfin ici à Conakry le 14. Ce sont des spectacles ouverts au public, gratuits, justement parce que l'ambassade veut vraiment mettre en lumière cette histoire et partager cette histoire qui lie les États-Unis et la Guinée. Je suis Bari Alfamadou, de la descendance de Timbo. Je suis de la 6e génération des pères fondateurs de Fouta Théocratie. Oui, c'est déjà un sentiment de joie, de réconfort, de savoir que
cette histoire est partagée à travers le monde et qu'aujourd'hui, nous essayons de l'inculper à travers aussi le pays. Donc, c'est un réconfort au nom de cette grande famille de Timbo et de Fouta. Voilà, de participer à ce projet de vulgarisation de cette histoire. Alors, lors de votre prise de parole tout à l'heure, vous avez dit qu'il y a des rencontres prévues entre les différents descendants. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, effectivement, il y a un programme qui est prévu au mois de décembre. Là. Nous comptons recevoir la descendance américaine et libérienne de ce prince. Et le programme il est prévu des activités à Conakry ici et à l'intérieur du pays. Voilà, pour ce qui est de détails, vous aurez l'occasion de rencontrer le Haut Conseil des anciens dans ces jours-ci. En suivant cette histoire, comment vous vous sentez? Meurtri, soulagé ou comment vous vous sentez? Oui, je suis très ravi, très soulagé et en regardant déjà le spectacle, j'étais très ému de la façon dont ils ont eu à décrire ce document. Et comme vous l'avez su, c'est l'unique document que nous avons écrit, c'était de cet Américain Terry Alford. Et qu'aujourd'hui, un des nôtres, un des Guinéens, un acteur de la société civile, quelqu'un de l'oralité puisse divulguer cela, exprimer en langue, voilà. C'est-à-dire adapté. Donc c'est un sentiment de réconfort. Vous avez fait beaucoup de contes, mais est-ce que ce conte d'aujourd'hui aussi a une particularité pour vous? Oui, ce spectacle est particulier parce que ça s'inscrit vraiment dans la mission qu'on s'est donnée. La mission qu'on s'est donnée, c'est celle de la valorisation de notre culture, de notre patrimoine. Donc raconter cette partie de notre histoire ne peut que me reconforter dans ma position de gardien de mémoire, de vulgarisateur de notre patrimoine culturel. Et le fait qu'elle soit une histoire guinéenne vous a un peu facilité la tâche. Vous avez dit, bon, ça m'appartient, je m'empare. Alors en venant au conte, je me posais des questions sur mon engagement, c'est-à-dire que j'étais comédien pendant plusieurs années et je me dis, est-ce que je suis en train de valoriser notre histoire, notre patrimoine? Donc raconter une histoire guinéenne, c'est le bonheur. C'est le bonheur, c'est ce que je cherchais depuis tout le temps. Puisque déjà je ne compte que des contes africains et guinéens en particulier, mais raconter ça, c'est une histoire. Donc une histoire qu'on n'a pas le droit de modifier, on n'a pas le droit de falsifier ou en tout cas de retoucher. On peut y mettre une touche artistique pour la compréhension, pour rendre ça beau ou créer des émotions auprès du public ou en tout cas des sentiments, etc. Mais on est obligé d'être esclave de l'histoire. Raconter une histoire d'un ancêtre ne peut que créer de la joie et du bonheur. Est-ce que ce que vous avez écrit a été respecté par celui qui l'a rendu en public? Ouais, mais moi, c'est au-delà de l'écriture, c'est un honneur pour moi d'écrire pour Petit Tonton, que je connais depuis que je suis au collège et avec qui je rêvais de faire un travail. On a fait pas mal de choses ensemble, mais ça pour moi c'est quelque chose, tu vois. Je pense que c'est la première pièce de théâtre professionnel que j'ai vue. C'était une pièce dans laquelle il jouait. De devoir écrire un spectacle pour lui, c'est une fierté et un grand honneur pour moi. Comment vous avez obtenu les documents qui retracent l'histoire du prince? Mais par l'ambassade. C'est l'ambassade. Il y a un livre écrit par Terry Alford qui a été traduit par l'ambassade et un collectif de personnes qu'on a reçu avec une bande dessinée. Et on a aussi fait quelques recherches sur internet en posant des questions à Petit Tonton s'il n'a pas les réponses qu'il les pose à d'autres gens qui connaissent un peu mieux l'histoire pour nous permettre d'avoir
des trucs, des dates précises, des lieux précis, ce type d'informations précises, parce que comme il le disait tout à l'heure, l'histoire, quand tu dois la raconter, tu ne te dois pas de la falsifier de quelque manière que ce soit. Donc c'est ce qu'on a essayé de faire, de regrouper tout ça et de le réécrire, parce qu'en fin de compte ça a été écrit, quoi.